Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le cours du chapitre A2, les compteurs synchrones intégrés. Cette leçon est destinée aux élèves de 4e année sciences techniques, programme de génie électrique. Cette leçon est présentée par M. Issam Merjeb sous l'encadrement pédagogique de M. Sbaï Zohair. Notre cours sera divisé en deux parties. Dans la première partie, nous allons découvrir la présentation de compteurs intégrés synchrones à travers le brochage, puis le symbole de compteur intégré synchrone, ainsi que le modulo d'un compteur. En plus, on va traiter la table de fonctionnement, ensuite le chronogramme, et finalement, nous allons terminer par le mode de commande. Dans la deuxième partie, nous allons voir l'association en cascade asynchrone de compteurs intégrés synchrones. Donc, je commence par une mise en situation. À l'issue d'une chaîne de conditionnement du lait, les paquets de lait sont emballés par l'eau de 6. Pour réaliser cette fonction, on utilise un capteur infrarouge qui génère des impulsions à compter. Donc, comment peut-on réaliser la fonction comptage? Une question qui se pose. L'opération de comptage peut se faire soit avec des bascules, des microcontrôleurs, des automates programmables ou avec des compteurs intégrés synchrones ou asynchrones. On s'intéressera dans notre leçon à l'opération de comptage en utilisant le compteur synchrone intégré. Qu'est-ce qu'un compteur? Tout d'abord, on doit identifier la fonction comptage. Un compteur est un système logique dont le mot binaire en sortie se modifie chaque fois qu'une information est appliquée à son entrée. Il existe deux types de compteurs, les compteurs synchrones et les compteurs asynchrones. Un compteur est dit synchrone lorsque toutes les entrées d'horloge de ces bascules internes reçoivent le même signal. Voici le schéma de montage. Vous voyez ici que l'information à compter, c'est le signal d'horloge, est appliquée à toutes les horloges. Donc on dit que c'est un compteur synchrone. En ce moment-là, ou dans ce cas, un compteur synchrone, toutes les sorties basculent en même temps. Les compteurs intégrés. Il existe différents circuits intégrés réalisant la fonction comptage. Ils se distinguent notamment par le type de comptage qu'ils s'effectuent, comme les compteurs, les deux compteurs, en mode binaire ou bien BCD. Les compteurs intégrés se distinguent aussi par le nombre de sorties qu'ils possèdent, soit le compteur à 4 bits ou le compteur à 14 étages, le compteur à 10 étages, etc. Le compteur se distingue aussi par les différentes entrées qu'il propose, comme les entrées de remise à zéro, les entrées de validation, les entrées de préchargement, etc. La plupart des compteurs intégrés sont des compteurs synchrones. On peut citer ici quelques exemples, soit le circuit intégré 4510, l'indication CTR div 10 montre qu'il s'agit d'un compteur décimal. Alors que pour le circuit intégré 4029, l'indication CTR div 10/16 montre qu'il s'agit d'un compteur décimal ou bien binaire. En ce moment-là, on doit utiliser une entrée de sélection pour choisir le mode décimal ou bien le mode binaire. Ensuite, pour le circuit intégré 74-191, l'indication CTR div 16 montre qu'il s'agit d'un compteur binaire. Et finalement, pour le circuit intégré 74-192, l'indication CTR div 10 montre qu'il s'agit d'un compteur décimal. Tous ces circuits, elles peuvent diviser en deux blocs, un bloc pour les entrées et un bloc pour les sorties. Par exemple, pour les broches P0, P1, P2, P3, ce sont les entrées de préchargement du compteur. Elles sont notées aussi par A, B, C, D pour le circuit intégré 74-191 et le circuit intégré 74-192. Pour la broche PL, c'est une entrée qui commande le préchargement, c'est-à-dire cette entrée, elle commande les entrées P0, P1, P2, P3, ou bien A, B, C, D pour le circuit 74-191, ou bien le circuit intégré 74-192. On passe à la broche CE bar. C'est une entrée qui commande l'autorisation de comptage, c'est-à-dire pour valider le comptage. Elle est notée par CTEN pour le circuit 74-191.
Pour la broche maintenant U/D', c'est une entrée de commande du mode comptage ou bien de comptage. C'est une entrée de sélection. Ensuite, pour la broche MR, c'est une entrée de remise à 0. Pour le circuit 74-191 ou bien pour le circuit 74-192 est noté CLR, soit CLR ou CLR bar. Puis pour les sorties Q0, Q1, Q2, Q3, ce sont les sorties principales du compteur pour afficher le cycle de comptage. Maintenant, pour la broche TC bar, c'est une sortie secondaire pour la mise en cascade de plusieurs circuits. Et finalement, pour la broche CP, c'est une entrée d'horloge, c'est l'information à compter. Pour le circuit intégré 74-191 et 74-92, notez CLK pour le 74-191, mais pour le circuit 74-192, on a deux entrées d'horloge, horloge pour up pour la fonction comptage et horloge pour down pour la fonction de comptage. On passe maintenant à l'activité numéro 1, exploration du circuit intégré 4510. Sur maquette ou avec un logiciel de simulation, câblez le montage suivant. Notre montage est basé sur le circuit intégré 4510. Dans cette activité, nous allons découvrir le rôle de chaque broche. Travail demandé. Premièrement, mettre la broche U/D' au niveau logique 1, MR, PL, P3, P2, P1 et P0 au niveau logique 0. Premier cas, mettre la broche CE' au niveau logique 0. Appliquer le signal d'horloge sur l'entrée CLK et décrire la réponse de sortie Q3, Q2, Q1 et Q0 du circuit intégré. On passe alors à la simulation en utilisant le logiciel ISIS. Donc, premier cas, on a ici U/D' égale à 1, MR égale à 0, CE' égale à 0, PL égale à 0. Et pour les entrées de données P0, P1, P2, P3 sont à l'état logique 0. Donc, pour lancer la simulation, on doit appuyer sur le bouton Play. Donc, lorsque CE' égale à 0, vous voyez ici que notre circuit fonctionne normalement. Donc, il compte de 0 jusqu'à 9. Donc, le comptage est validé. Donc, le circuit compte de 0 à 9, circuit validé, c'est-à-dire autorisation de comptage. Deuxième cas, mettre CE' au niveau logique 1. Appliquer le signal d'horloge sur l'entrée CLK et décrire la réponse de sortie Q3, Q2, Q1 et Q0 du circuit intégré. On passe alors à la simulation pour décrire le comportement du circuit lorsque CE' égale à 1. Donc maintenant, au cours du fonctionnement, lorsque CE' égale à 0, lorsqu'on change l'état de CE' à 1 logique, vous remarquez ici que notre circuit est bloqué à 0. Je répète, donc notre compteur il fonctionne normalement. Lorsque je change l'état de CE', notre circuit est bloqué à l'état 5. Donc le circuit est bloqué dans un même état, c'est-à-dire interdiction de comptage. Déduire alors le rôle de l'entrée CE', c'est une entrée de validation ou une entrée d'autorisation de comptage. On passe à la deuxième question. Mettre maintenant CE', MR, PL, P3, P2, P1 et P0 au niveau logique 0. Premier cas, U/D' au niveau logique 1. On doit appliquer le signal d'horloge sur CLK et on va décrire la réponse de sortie Q3, Q2, Q1, Q0. On utilise ici le logiciel ISIS pour la simulation. On doit mettre U/D' à 1 logique. On lance la simulation en appuyant sur le bouton Play. Donc notre circuit, il compte 7, 8, 9, puis il revient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous voyez ici que notre circuit, il fonctionne en mode compteur modulo 10. Donc le circuit compte de 0 à 9, c'est un compteur modulo 10. Changez maintenant l'état de U/D' au niveau logique 0 et décrire la réponse des sorties Q0, Q1, Q2
et Q3. On passe à la simulation. Donc maintenant, U/D bar égale à 0. J'appuie sur le bouton Play. Donc notre circuit maintenant, il fonctionne en mode de compteur. Il commence le cycle de l'état 9 jusqu'à 0. Donc 9, puis 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et finalement 0. Donc lorsque U/D bar égale à 0, donc le circuit fonctionne en mode de compteur. Le circuit de compte de 9 à 0, c'est un décompteur modulo 10. Donc déduire alors le rôle de l'entrée U/D bar. Donc c'est une entrée de sélection du mode comptage ou bien de comptage. Troisièmement, on fixe U/D bar à 1 logique, ce E bar égale à 0, MR, PL, P3, P2, P1, P0 sont à l'état logique 0. Appliquez le signal d'horloge sur l'entrée si le cas. Au cours du fonctionnement normal du compteur, rendre MR égal à 1. Qu'est-ce qu'on remarque? On va utiliser le logiciel ISIS pour la simulation, pour décrire le comportement du circuit lorsque MR égale à 1. Donc maintenant, notre circuit il fonctionne normalement. Lorsqu'on met MR à 1 logique, vous voyez ici que le compteur passe immédiatement à 0. Je répète. Donc notre circuit il fonctionne, il compte. Lorsque MR prend l'état logique 1, vous voyez ici que toutes les sorties Q0, Q1, Q2, Q3 sont à l'état 0. Donc le compteur passe à 0. Déduire alors le rôle de la broche MR, c'est une entrée de remise à 0. Préciser son mode de fonctionnement, synchrone ou asynchrone. Tout d'abord, je vous rappelle qu'une entrée synchrone, c'est-à-dire elle dépend de l'horloge. Dans notre cas, si MR est synchrone, la remise à 0 n'est possible qu'à la présence de l'horloge. Pour une entrée asynchrone, c'est-à-dire elle ne dépend pas de l'horloge. Donc, on va utiliser le logiciel ISIS pour la simulation, pour préciser le mode de fonctionnement de la broche MR. Est-ce qu'elle fonctionne en mode synchrone ou bien en mode asynchrone? Ici, j'ai remplacé l'horloge automatique par un bouton poussoir pour appliquer un signal d'horloge manuel. Donc, lorsque j'applique le signal d'horloge ici, donc on a 1, puis 2, 3, 4. On est maintenant à l'état 4. Lorsque MR prend l'état logique 1, vous voyez ici que le compteur passe immédiatement à 0 à l'absence de l'horloge. Je répète, donc notre circuit il compte. Par exemple, nous sommes à l'état 6. Lorsque MR prend un logique, donc toutes les sorties sont à l'état logique 0. Même si j'applique un signal d'horloge, donc le compteur reste à l'état 0. Donc ici, MR ne dépend pas de l'horloge. Donc elle fonctionne en mode asynchrone. Donc si MR égale à 1, alors instantanément Q3, Q2, Q1, Q0 passe à 0. Entrée de remise à 0 fonctionne en mode asynchrone, c'est-à-dire ne dépend pas de l'horloge. Quatrièmement, on fixe U/D bar à 1 logique. Ce E bar égale à 0, MR égale à 0, PL égale à 0. Composé avec les entrées P0, P1, P2 et P3, respectivement la combinaison binaire 0, 1, 1, 0. Appliquez le signal d'horloge sur l'entrée CLK. Au cours du fonctionnement normal du compteur, rendre PL égale à 1. On passe alors à la simulation en utilisant le logiciel ISIS pour décrire le comportement du circuit lorsque PL égale à 1. On a ici programmé 0, 1, 1, 0 en utilisant les entrées de données. On va lancer la simulation en appuyant sur Play. Voilà donc notre circuit, il fonctionne en mode compteur, il fonctionne normalement. Lorsque PL prend l'état logique 1, vous voyez ici que toutes les sorties recopient l'état des entrées de données. C'est-à-dire Q0 égale à P0, Q1 égale à P1, Q2 égale à P2 et Q3 égale à P3. On dit que les sorties se chargent par les entrées. Je répète, donc notre circuit il fonctionne normalement. Lorsque PL prend l'état logique 1, donc les sorties se chargent par les entrées de données. Donc ici, on a programmé, lorsqu'on programme 6 à l'entrée, j'aurai 6 à la sortie.
lorsque je programme 4 à l'entrée, j'aurai 4 à la sortie. Donc ici, Q3, Q2, Q1, Q0 égale à 0, 1, 1, 0. Combinaison présente sur les entrées de données. Q3, Q2, Q1, Q0 égale à P3, P2, P1, P0. Les sorties se chargent par les entrées de données. Alors, déduire le rôle de PL. Donc PL, c'est une entrée de chargement. Précisez maintenant le mode de fonctionnement. Est-ce que PL fonctionne en mode synchrone ou en mode asynchrone? On va utiliser le logiciel ISIS pour préciser le mode de fonctionnement de l'entrée PL. J'ai remplacé ici l'horloge automatique par un bouton poussoir pour appliquer un signal d'horloge manuel. Donc nous sommes à l'état 0. Donc puis on a 1, 2, 3, 4. Par exemple, on est à l'état 4. Lorsque je programme 6 avec les entrées de données et lorsque j'active PL à 1 logique, vous voyez ici que le compteur charge ou les sorties recopient l'état des entrées de données malgré qu'à l'absence de l'horloge. Donc, même si j'applique un signal d'horloge, les sorties restent à l'état 6. Donc, je répète. Par exemple, nous sommes à l'état 8. Lorsque PL est activé, prend l'état logique 1, le chargement s'effectue immédiatement. On dit que PL ne dépend pas de l'horloge. Et par la suite, elle fonctionne en mode asynchrone. Alors, si PL égale à 1, alors instantanément Q3, Q2, Q1, Q0 égale à P3, P2, P1, P0. Entrée de chargement fonctionne en mode asynchrone, c'est-à-dire ne dépend pas de l'horloge. Maintenant, on passe à l'activité numéro 2. En utilisant la fiche technique du circuit intégré 4510, c'est un compteur, deux compteurs synchrones BCD à 4 bits. On donne ici la table de fonctionnement du circuit. Pour avoir le mode chargement, on doit mettre MR à 0 et PL à 1 logique. Quelles que soient les autres entrées, on aura le mode chargement. Pour avoir le mode blocage, donc on doit mettre MR à 0, aussi PL à 0, quel que soit U/D bar et CE bar égale à 1, donc on aura le mode blocage. Pour obtenir le mode de compteur, on doit tout d'abord appliquer un signal d'horloge sur l'entrée CP en mettant toutes les entrées à un niveau logique 0. En ce moment-là, on peut obtenir le mode de compteur. Pour le mode compteur, toujours on applique un signal d'horloge sur l'entrée CP. On doit changer l'état de U/D bar à un niveau logique 1. Et finalement, pour avoir le mode remise à 0, il suffit de mettre MR à 1 logique, quelles que soient les autres entrées. Donc, on aura le mode remise à 0. Premièrement, donc, on va ici traiter la table de fonctionnement en se référant au document technique du circuit 4510, compléter le tableau suivant. Dans la première ligne, on a ici MR égale à 1. D'après la fiche technique, lorsque MR égale à 1, quelles que soient les autres entrées, on aura le mode remise à 0. C'est-à-dire, toutes les sorties sont à l'état 0. Et le mode est dit remise à 0. Pour la deuxième ligne, donc on a PL égale à 1, MR égale à 0. Donc d'après la fiche technique, lorsque PL égale à 1 logique et MR égale à L c'est-à-dire 0 et niveau bas et H niveau haut, donc on aura le mode chargement. C'est-à-dire les sorties se chargent par les entrées de données. On a programmé la combinaison 0, 1, 0, 1 en utilisant les entrées de données. Donc on aura 0, 1, 0, 1 pour les sorties. On dit que les sorties se chargent par les entrées. Donc le mode est chargement. Pour la troisième ligne, donc ici, il faut obtenir ici le mode compteur décimal. D'après la fiche technique, donc pour le compteur décimal, tout d'abord, on doit appliquer un signal d'horloge sur l'entrée CP. On doit mettre MR à un niveau logique 0, PL égale à 0, CE bar égale à 0, mais on doit mettre U/D bar à un niveau logique haut. C'est-à-dire, ici, MR 0,
U slash D bar égale à 1, CE bar égale 0 et PL égale 0, on aura alors le mode de comptage. C'est-à-dire ici, l'état initial, on a 0, 1, 1, c'est-à-dire on est à l'état 3. On doit ajouter l'état final égale l'état initial plus 1, c'est-à-dire égal 0, 1, 0, 0 en binaire, c'est-à-dire l'équivalent de 4 en décimale. Ensuite, donc pour la quatrième question, ou la quatrième ligne numéro 4, donc toutes les entrées sont à l'état logique 0 et on applique un signal d'horloge sur l'entrée CP. D'après la fiche technique, cette combinaison correspond à la mode de compteur. Donc ici, le mode est de compteur, c'est-à-dire l'état final égale l'état initial moins 1. Donc l'état initial égale à 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, l'équivalent de 9 en décimale. L'état final égale à l'état initial moins 1, c'est-à-dire égal à 8, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0 en binaire. Et finalement, pour la dernière ligne, on a MR0, I slash D bar 0, CE bar égale à 1, PL égale à 0, et quelle que soit la présence de l'horloge, d'après la fiche technique, donc on aura le mode blocage. Donc notre compteur sera bloqué. C'est-à-dire les sorties donc, restent inchangées. L'état initial ici c'est 4, donc les sorties restent à l'état 4. Deuxièmement, réalisation d'un compteur modulo 10. En utilisant bien sûr la fiche technique pour le circuit 4510. Donc on va utiliser un compteur modulo 10. Tout d'abord, il faut appliquer un signal d'horloge sur l'entrée CP. On doit comparer le modulo demandé avec le modulo du circuit. Donc ici, c'est un cycle complet, c'est-à-dire notre circuit est déjà, à partir de l'indication CTR div 10, montre que ce compteur est décimal, c'est-à-dire il compte de 0 à 9. Donc pour un cycle complet, nous n'avons pas besoin d'un forçage à 0, c'est-à-dire on doit désactiver la broche MR. Alors MR doit être relié à la masse. Pour avoir le mode compteur, on doit mettre l'entrée U slash D bar à un niveau logique O, c'est-à-dire U slash D bar est relié au plus VDD, c'est-à-dire plus VCC. Pour valider notre circuit, on doit relier ce E bar à la masse. Donc PL à la masse sans chargement, c'est-à-dire puisque notre circuit fonctionne avec un cycle complet. Et pour les entrées de données P0, P1, P2, P3 sont reliées à la masse. Déjà, lorsque PL est désactivé, toutes les entrées de données sont isolées. On passe maintenant à la réalisation pratique en utilisant une maquette didactique réelle qui se trouve au laboratoire de génie électrique. On va vérifier le fonctionnement du schéma précédent. On a réalisé un compteur modulo 10 qui compte de 0 à 9. Voici alors le cycle de comptage. Notre cycle commence de 0, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis il revient à l'état 0. Donc, on va aussi vérifier les différentes broches de ces circuits. On a l'entrée U slash D bar. Lorsque U slash D bar est à un niveau logique 1, notre circuit fonctionne en mode compteur. Lorsqu'on change l'état de U slash D bar à un niveau logique 0, notre circuit maintenant, il décompte de 9 à 0. On est maintenant à l'état 3, 2, 1, 0, puis il revient à l'état 9. Donc, le circuit fonctionne en mode de compteur. Alors, on peut conclure que l'entrée U slash D bar est une entrée de sélection pour choisir le mode comptage ou le mode de comptage. Donc, lorsque U slash D bar égale à 1, le circuit fonctionne en mode compteur. On passe maintenant à l'entrée CE bar. CE bar, c'est une entrée de validation. Elle est activée au niveau bas. Lorsque CE bar est à niveau logique 0, notre comptage est validé. Lorsqu'on change CE bar à un niveau logique 1, voici alors notre circuit est bloqué à l'état 9. Je répète, lorsque CE bar à l'état 0, le circuit est validé. Lorsqu'on change l'état 1, notre circuit est bloqué à l'état précédent, c'est-à-dire à l'état 4. On passe pour la troisième entrée. On a l'entrée ici de chargement, c'est l'entrée PL. Lorsqu'on active PL à un niveau logique 0, le sortie se charge par les entrées de données. Les entrées de données maintenant sont à l'état logique 0. Si on programme par exemple le nombre 6, c'est-à-dire 0, 1, 1,
lorsque je programme 6 à l'entrée, j'aurai 6 à la sortie. Lorsque je programme par exemple 7, j'aurai 7 à la sortie. Donc, on peut conclure que l'entrée PL est une entrée de chargement. Et finalement, on a l'entrée de remise à 0 MR. Lorsqu'on change l'état de MR à un logique 0, les sorties passent instantanément à 0. Je répète, lorsque MR est à l'état logique 0, le circuit fonctionne normalement. Lorsqu'on change l'état de MR à un nouveau logique 0, le compteur passe immédiatement à 0. Après l'expérience pratique, maintenant on va traiter le circuit 74161. Donc, exploration du circuit. Le brochage et le symbole du circuit étant rappelés ci-dessous. Donc, notre circuit possède 16 broches. La broche numéro 8 et la broche numéro 16 servent pour l'alimentation du circuit. En se référant au document constructeur, répondre à ce qui suit. Donc, que signifient les indications suivantes portées sur le symbole? Tout d'abord, on commence par l'indication CTR div 16. Donc, cette indication montre qu'il s'agit d'un compteur modulo 16, c'est-à-dire c'est un compteur binaire. On passe pour la deuxième indication, ENP et ENT. Donc, ce sont deux entrées de validation. Pour valider le compteur, on doit activer les entrées ENP et ENT. Puis, on a l'entrée load bar. C'est une entrée de chargement. Ici, pour préciser le mode de fonctionnement synchrone ou asynchrone en utilisant le circuit, on va utiliser l'indication 1.5D. Cette indication montre que le chargement dépend de l'entrée indice 1, c'est-à-dire c'est la broche load bar, et de l'entrée indice 5, c'est l'entrée C5, c'est-à-dire CLK. Vous voyez ici que le chargement dépend de l'horloge. Alors, c'est une entrée synchrone. Donc, load bar, le mode de chargement c'est un mode synchrone, c'est-à-dire dépend de l'horloge. Pour load bar égale à 0 et en présence d'un franc montant sur l'horloge, CLK, on obtient QD, QC, QB, QA égale à DCBA, combinaison présente sur les entrées de données. C'est-à-dire ici, si je programme 5 en utilisant les entrées de données, c'est-à-dire A égale à 1, B 0, C1 et D1, cette combinaison nous donne 5 en décimale, donc j'aurai 5 pour les entrées de sortie. Donc c'est une entrée de chargement, fonctionne en mode synchrone. On passe maintenant à la broche CLK, c'est une entrée d'horloge activée sur le franc montant. Pour l'entrée d'horloge, c'est l'information à compter. Maintenant, pour la broche CLR bar ou clear bar, c'est une entrée de remise à 0. On peut aussi préciser le mode de fonctionnement en utilisant le circuit. Donc, l'indication CT égale 0, c'est-à-dire le contenu du compteur égale 0. Cette broche ne dépend pas de l'horloge. Donc, elle fonctionne en mode asynchrone, c'est-à-dire ne dépend pas de l'horloge. Remarque ici, si le mode est synchrone, vous retrouvez 5CT égale 0, c'est-à-dire dépend de l'horloge d'indice 5, voire pour le symbole du circuit intégré 74162. Mais pour notre circuit, on a CT égale à 0 seulement, c'est-à-dire la remise à 0 dépend de l'entrée CLR bar seulement. C'est une entrée asynchrone. Donc si CLR bar égale à 0, alors instantanément, QD, QC, QB, QA passe à 0, 0, 0. Maintenant, pour la sortie RCO, c'est une sortie pour signaler la fin du cycle, c'est-à-dire la fin du comptage. RCO prend 1 en fin du cycle et prend 0 ailleurs. On donne maintenant le symbole et le chronogramme du circuit intégré 74161. Donnez le mode de fonctionnement, c'est-à-dire comptage ou décomptage, chargement, blocage ou bien remise à 0 de ce circuit pendant les intervalles du temps suivants. On commence par l'intervalle entre T0 à T1. Vous voyez ici à l'instant T0, CLR bar tombe à 0. Donc ici, vous voyez que QA égale à 0, QB égale à 0, QC égale à 0 et QD égale à 0. C'est-à-dire notre compteur passe immédiatement à 0. Donc le mode est dit remise à 0. Pour préciser le mode de remise à 0 synchrone ou asynchrone, donc notre
circuit fonctionne en utilisant une horloge activée sur le front montant, vous remarquez ici que dès que clear bar prend l'état logique 0, le compteur passe immédiatement à 0 et à l'absence de l'horloge. Donc l'entrée CLR bar ou le mode remise à 0 fonctionne en mode asynchrone, c'est-à-dire ne dépend pas de l'horloge. On passe maintenant pour l'intervalle de T1 à T2. Tout d'abord, on doit déterminer l'état de chaque sortie. Donc QA à un niveau bas égale à 0, QB à un niveau bas égale à 0, QC égale à 1, QD égale à 1. Cette combinaison nous donne le nombre 12 en décimale. On va comparer cette combinaison avec la combinaison des variables de combinaison des entrées de données. On a aussi A égale à 0, B égale à 0, C égale à 1 et QD égale à 1. Cette combinaison aussi nous donne 12. Vous remarquez ici qu'à l'instant T1, les sorties se chargent par les entrées. Donc le mode ici est chargement. Pour préciser le mode de chargement synchrone ou asynchrone, le chargement se produit à l'instant T1, c'est-à-dire à la présence d'un front montant sur l'horloge, avec bien sûr le haut de barre égal à 0. Donc lorsque le haut de barre égal à 0 et à la présence d'un front montant sur l'horloge, le chargement s'effectue. On dit que le chargement dépend de l'horloge et par la suite, elle fonctionne en mode synchrone. Si le haut de barre égal à 0, les sorties restent inchangées. Donc malgré que le haut de barre est activé, mais le chargement ne s'effectue pas. Alors, le haut de barre, elle va attendre la présence d'un front montant sur l'horloge pour que le chargement s'effectue. On dit que le chargement dépend de l'horloge, alors il fonctionne en mode synchrone. Alors, le haut de barre égale à 0 et à la présence de l'horloge, c'est-à-dire à la présence d'un front montant, les sorties se chargent par les entrées de données, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0, combinaison présente sur les entrées de données. Maintenant, on a dit que le haut de barre, mode synchrone, dépend de l'horloge. Maintenant, pour l'intervalle de T2 à T3, donc de T2 à T3, on a ici le compteur de l'instant T2 à l'état 12, puis on a 13, 14, 15, 0, ainsi de suite. Vous remarquez ici que le compteur, le circuit fonctionne en mode compteur. Donc ici, le mode est comptage. Donc on dit que le comptage est validé lorsque ENP et ENT égale à 1. Et finalement, pour l'intervalle entre T3 et T4, on a QA reste toujours à l'état 0, QB à l'état 1, QC à l'état 0 et QD égale à 0. Donc nous donne la combinaison 2 en décimale. Ici, de l'intervalle de T3 à T4, le mode est blocage. Vous voyez ici que notre circuit est bloqué au nombre 2. Donc, lorsque ENP égale à 0 ou ENT égale à 0, on aura le mode blocage, c'est-à-dire compteur non validé. On passe maintenant à la réalisation pratique en utilisant le logiciel ISIS pour vérifier le rôle de chaque broche. Donc, ici, la broche CLR bar, c'est une entrée de remise à 0. La broche load bar, c'est une entrée de chargement. EMP et ENT, ce sont deux entrées pour la validation. CLK, c'est une entrée d'horloge. Et A, B, C, D, ce sont les entrées de données. QA, QB, QC, QD, ce sont les sorties. Et RCO, c'est pour indiquer ou signaler la fin du cycle. J'appuie sur le bouton Play pour lancer la simulation. Donc, lorsque j'applique un signal d'horloge, notre circuit il fonctionne normalement. On a maintenant à l'état 3, puis donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, puis il revient à 0. Donc, c'est un compteur modulo 16, il compte de 0 à 15. Pour vérifier le mode de remise à 0, le mode synchrone, donc ici, lorsque MR, nous sommes par exemple ici à l'état 3 en décimale, c'est-à-dire la combinaison 0, 0, 1, 1. Lorsque CLR bar égale à 0, directement, donc toutes les sorties passent à 0, malgré qu'à l'absence de l'horloge. Donc CLR bar fonctionne en mode asynchrone. Même si j'applique un signal d'horloge, donc le compteur reste à l'état, reste à la combinaison 0, 0, 0, 0. Pour maintenant l'entrée load bar, l'entrée de chargement,
Donc, nous sommes ici à l'état, par exemple, 0, 0, 1, 0, l'état correspond au nombre 2 en décimale. Si je programme ici 5, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1, lorsque le haut de barre est activé, c'est-à-dire égal à 0, mais le chargement ne s'effectue pas, car il n'y a pas un franc montant sur l'entrée CLK. Si j'applique un franc montant sur l'entrée CLK, maintenant, le chargement s'est produit. Donc, le chargement dépend de l'horloge et par la suite, l'entrée et le haut de barre fonctionne en mode synchrone. Maintenant, pour les entrées de validation, notre circuit maintenant a la combinaison 0, 1, 1, 1, c'est-à-dire nous donne le nombre 7 en décimale. Lorsque ENP ENT égale à 0, même si j'applique un signal d'horloge, les sorties restent en même état, c'est-à-dire notre circuit est bloqué. On passe maintenant à l'activité numéro 2 pour réaliser un compteur binaire à cycle incomplet. Donc, cycle incomplet, c'est-à-dire, tout d'abord, notre circuit est modulo 16, c'est-à-dire il compte à 0 à 15. On va réaliser ici un compteur modulo 8. 8, c'est-à-dire est strictement inférieur à 16. Donc, premièrement, compléter le schéma de câblage du circuit 114-161 en mode compteur modulo 8 avec un bouton d'initialisation remise à 0. Note bien, l'entrée et le haut de barre doit être désactivée. Donc, compteur modulo 8, 8 est strictement inférieur à 16. Notre compteur, il compte de 0 à 7. C'est un cycle incomplet. Nous avons besoin d'un forçage à 0. On peut utiliser ici l'entrée CLR bar ou l'entrée et le haut de barre pour forcer notre circuit à 0. Mais on a ici une consigne. Notez bien, l'entrée et le haut de barre doit être désactivée. Alors, on doit utiliser la broche CLR bar pour forcer à 0 notre circuit après l'état 7. Donc, dans le circuit 114-161, la remise à 0 étant asynchrone, nous avons montré ça en utilisant le chronogramme ou avec la réalisation pratique. La combinaison à appliquer pour recycler, c'est-à-dire pour remettre à 0 notre compteur, c'est-à-dire CLR bar, c'est égal à la valeur après l'état final, c'est-à-dire égal l'état final plus 1. L'état final de notre circuit est 7, donc on doit utiliser le 8. Tout d'abord, on doit convertir 8 en binaire, donc égal à 1, 0, 0, 0 à base 2. On va utiliser le décodage partiel, c'est-à-dire en ne tenant compte que de sorties qui sont à 1 logique. Donc, on a ici qui D correspond à 1 dans la dite combinaison. Alors, CLR bar égale à qui D. Puisque CLR bar est activé au niveau bas, on doit ajouter bar sur CLR et bar sur qui D bar. Mais ici, on a une consigne. On doit utiliser un bouton de remise à 0 manuel, c'est-à-dire le forçage à 0 est réalisé soit par la combinaison automatique, c'est-à-dire en utilisant la sortie qui D bar, ou bien en utilisant le bouton poussoir S. Alors, remise à 0 réalisée par qui D ou par le bouton S. Donc, CLR bar, finalement, égale à qui D ou S. Puisque CLR est activé au niveau bas, on doit ajouter bar sur cette équation. Donc, finalement, on a qui D ou S bar, c'est-à-dire d'où l'utilisation d'une fonction logique NOR. Passons maintenant au câblage. Tout d'abord, on doit désactiver l'entrée et le haut de barre. Le haut de barre est activé au niveau bas, donc on doit relier au plus VCC pour désactiver le haut de barre. Puis, on doit relier la sortie QD avec l'entrée de la fonction logique NOR. Puis, injecter la sortie de la fonction logique NOR à la broche CLR bar. Et comme ça, nous avons réalisé un compteur modulo 8 qui compte de 0 à 7. On passe maintenant à la question suivante. Sur maquette ou avec un logiciel de simulation, câbler le montage précédent, le mettre en œuvre, puis compléter le chronogramme suivant. Donc, on passe à la réalisation pratique. On va utiliser le logiciel ISIS pour compléter le chronogramme. Donc, tout d'abord, on doit vérifier notre câblage. On appuie sur le bouton Play. Notre circuit, donc, il compte maintenant. Nous sommes à l'état 2, puis 3, 4, 5, 6, 7, et finalement, il revient à 0. 0, 1. Donc, notre circuit, il compte de 0 à 7. Donc, on passe pour le chronogramme. Donc, voici le chronogramme. On a donc ici le signal d'horloge, la sortie qui A, puis la sortie qui B, la sortie qui C et la sortie qui D. Donc, pour le cycle de comptage,
nous sommes maintenant à l'état initial, c'est-à-dire 0, puis 1, 2, 3, donc 4, 5, 6, 7, puis à l'état donc 7. Donc c'est le recyclage du circuit, c'est-à-dire le circuit revient à l'état 0. Alors notre circuit est vérifié. Donc on peut maintenant tracer notre chronogramme. Donc le cycle commence de 0 à 7. Après le 7, on aura donc le recyclage, c'est-à-dire le circuit revient à l'état initial 0. C'est le moment de recyclage. Maintenant, au cours de la mise en œuvre, supprimez la liaison entre le broche de données de préchargement et la masse. Y a-t-il une influence sur le compteur du circuit? Justifiez votre réponse. Donc, on va utiliser le logiciel ISIS pour la réalisation pratique, pour répondre à cette question. Nous avons vu que notre circuit il fonctionne normalement de 0 à 7, c'est un compteur modulo 7. Maintenant, on va supprimer la liaison entre les entrées de données et la masse, et on va décrire le comportement du circuit. Donc, j'appuie sur Play pour lancer la simulation. Vous voyez ici que notre compteur, il compte normalement. Donc, on a 4, 5, 6, puis 7. Après le 7, on revient à 0. Donc, vous remarquez ici qu'il n'y a aucun effet sur le comportement du circuit. Car ici, en principe, le haut bar est désactivé. Donc, non, car le haut bar est désactivé. C'est-à-dire, lorsque le haut bar est désactivé, lorsqu'on supprime la liaison entre les entrées de données A, B, C, D et la masse, il n'y a aucun effet sur le comportement du circuit. Alors, les entrées de données sont isolées. On passe maintenant à l'activité numéro 3. Donc, modification d'une solution. Aussi, on va réaliser le même cycle, c'est-à-dire compteur modulo 8 qui compte de 0 à 7, mais on va modifier le schéma précédent de sorte que le recyclage du compteur se fera par le biais des entrées load bar au lieu de l'entrée CLR bar, et en gardant toujours le bouton remise à 0. Tout d'abord, d'après le document constructeur, quel est le mode de fonctionnement de l'entrée load bar? Nous avons montré que le load bar fonctionne en mode synchrone. Dans ce cas, alors, on doit utiliser l'état final pour forcer notre circuit à 0 après le 7. C'est-à-dire, on doit utiliser l'état final, dans notre cas 7. 7 égale en binaire 0, 1, 1, 1. On va utiliser un décodage partiel, c'est-à-dire en ne tenant compte que de sorties qui sont à 1. Dans notre cas, QA égale à 1, QB égale à 1 et QC égale à 1 dans la dite combinaison. Donc, ce sont les entrées pour la fonction logique E. La sortie de la fonction E est reliée à l'entrée de la fonction logique NOR, puisqu'on doit forcer à 0 notre circuit, soit en utilisant la combinaison automatique A, B, C, D, ou en utilisant un bouton manuel S. Et finalement, on doit relier la sortie de la fonction logique NOR avec la broche load bar. On doit désactiver maintenant CLR bar, on doit relier au plus VCC. Et enfin, chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.